Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 7 mars. Jour de pleine lune, nous avons une pleine lune en Vierge et surtout le transit de l'année, Saturne passe en Poisson. Je vous renvoie aux vidéos d'astrologie que j'ai faites sur le sujet et pour les adhérents, vous le savez, il y a pour vous un horoscope exclusif concernant ces transits. Allez, on va voir un peu ce que les cartes, elles ont à dire sur cette pleine lune. Le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus de votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que ça prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Prière au luth Amaryllis, que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur, ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani Padme Hum. Responsabilité, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle, vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre vos propres décisions, souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix, méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Le tirage s'est agencé de manière très intéressante à plusieurs niveaux. D'abord parce que sur la ligne supérieure, nous avons le choix qui nous est offert par l'univers. Le choix qui nous mène sur la trajectoire du luth Amaryllis. Mais ce choix, il relève de notre responsabilité. Il est l'expression de notre libre arbitre. On a ici le 5 de Pentacle, le diable, la justice, et en miroir le roi de bâton. Cette position ici, elle est intéressante à plus d'un titre. Là, ici, j'ai 20. Ici, c'est pas pertinent. La justice avec le 5 de Pentacle, j'ai le 16. Ici, le conseil, c'est de bien prendre conscience que nous avons toujours le choix. Nous avons le choix entre baisser les bras et entreprendre. Roi de bâton. Que c'est notre responsabilité à nous de décider d'emprunter la route qui mène au luth Amaryllis, qui nous permet d'élever notre vibration, ou que nous pouvons décider, comme le personnage là sur le 5 de Pentacle, de laisser partir à volo tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce tarot. Parce que dans les images, il y a vraiment tous les sens, on va dire les plus essentiels, les traits majeurs de cet arcane. Et les 5 pentacles ici que vous voyez au sol, c'est parce que si vous consultez par exemple un bouquin sur les archétypes, et notamment sur le 5 de Pentacle, il vous sera dit qu'il y a quelque chose, mais que la personne pour qui est tiré ce 5 de Pentacle n'en a pas conscience. C'est cette personne qui s'estime seule au monde, abandonnée, et qui pourtant a une richesse à portée des doigts. Et c'est de ça qu'il est question demain, finalement. On a eu l'As de Pentacle, le Page de bâton et le 10 de Pentacle ici. Tout un cycle avec au cœur le Page de bâton. Ici, il nous appartient de lancer le cycle pour obtenir la victoire, pour obtenir la concrétisation qui est un 10 de Pentacle. Chaque jour, vous pouvez décider de faire de la journée la journée. Chaque jour, en vous levant, vous pouvez décider que vous allez être fier de vous en fin de journée, que vous allez dresser un bilan positif. Mais c'est à vous d'initier votre journée dans cette trajectoire-là. Dans la trajectoire qui fait que quand vous vous arrêtez le soir,
vous vous posez. C'est une évidence. As de pentacle, 10 de pentacle. J'ai fait de cette journée la journée. Le page de bâton ici, mais ici le chevalier de bâton. Ici, ça s'est inversé. On a le chevalier de bâton et l'as de bâton qui encadrent le 7 de pentacle. Parce que c'est une disposition d'esprit. Vous pouvez partir vaincu, ou vous pouvez décider que vous allez tirer de cette journée le meilleur qu'il y a à en tirer. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez dire « je vais faire de cette journée la meilleure journée de ma semaine ». Mais de se le dire tous les jours, pour finir la semaine en se disant « waouh, j'ai vécu une excellente semaine ». Et de semaine en semaine, se le dire pour les mois et pour les années. Demain, on a une pleine lune en Vierge, on a Saturne qui passe en Poisson. Saturne en Poisson. La planète des limites entre dans le domaine où il n'y a pas de limite. Parce que, finalement, c'est pour ça que le diable est une des cartes les plus intéressantes du tarot aussi. Parce que c'est une carte qui parle à la même fois de limites et de repousser les limites. Et iconographiquement, c'est très clair. Nous avons au centre ici le 8 de pentacle, le 8 de bâton et l'as de pentacle à nouveau. À nouveau 2 pentacles qui encadrent des bâtons. Cette pleine lune, elle est là pour que vous preniez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Il s'agit réellement de se concentrer sur vous. J'en suis où, je vais où et j'y vais comment. C'est important. C'est important parce que plus vous allez donner un sens aux choses, et plus chaque jour sera une bonne journée, et plus les jours s'additionneront, et plus ils auront un sens, un but. Mais votre libre arbitre fait que demain, vous pouvez aussi abandonner. Ça, c'est le choix de la ligne matérielle. Vous pouvez décider de déclarer forfait. Si vous n'avez pas envie de vous lancer, vous pouvez très bien dire « j'abandonne ». J'ai décidé que j'allais prendre un abonnement dans mon canapé et plus bouger de mon canapé, surtout. On a l'empereur, l'impératrice et le 8 de coupe. Au dos, on avait tempérance. 8 de coupe, ça peut être vous qui prenez vos responsabilités, qui exprimez votre libre arbitre et qui lâchez prise, qui faites ce que vous avez décidé. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui lâche prise et qui décide que c'est pas très important et on va laisser les choses telles qu'elles sont et on va s'asseoir dans le canapé. C'est une dynamique de tirage qui est intéressante. Parce que même ça, 2 d'épée, 7 de coupe, 6 de bâton. Quand on pense en 2 d'épée, on a peur. Il faut que je fasse un choix. C'est un enjeu, c'est difficile. Mais quand on voit le 7 de coupe, on bondit de joie. Pourtant, il y en a 7 de choix. C'est encore plus difficile. Si on n'arrive pas à choisir entre 2 choses, comment on choisit entre 7 choses? Pourtant, notre disposition d'esprit n'est pas la même selon ces 2 cartes. Un 2 d'épée va nous faire peur. Un 7 de coupe va nous enchanter. Parce que il faut réfléchir en termes de changement, en termes d'évolution. 6 de bâton. La victoire qui est préfigurée ici, c'est un jalon. C'est pour ça que c'est une énergie de 6. Le 6 de bâton, la carte de la victoire, est un jalon. Il indique que nous avons trouvé du sens et que nous allons dans la bonne direction. Au dos, on a le 2 de bâton. Les cartes continuent de nous dire que le moment est venu d'avancer, de progresser. Mais elles nous disent surtout que c'est de notre responsabilité de faire les bons choix. Et que nous sommes les seuls à pouvoir, le luth Amaryllis, nous élever.
s'agit d'engagements qui nous propulsent hors des schémas, hors du passé. D'ailleurs, ça m'a frappé quand elle est sortie, Movement, c'est la carte où l'on émerge de Stuck in the Mud. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la boue ici, et c'est pour ça que vous avez une autruche. Parce que l'éléphant se met à écouter le petit oiseau. Et instantanément, son pas devient plus léger et il trouve la sortie. Et là, ce sont les opportunités qui arrivent. Et c'est parce que le travail de guérison a été accompli. C'est parce que, à force de tourner en rond, nous avons fini par comprendre, par apprendre. Et désormais, nous abordons les choses de différentes façons. D'une façon différente, d'une façon qui réellement nous permet de passer au niveau suivant. Parce que c'est de ça qu'il est question. Oh. Tu vas avoir un courant d'air. Il n'aime pas être tout seul dans une pièce. Pour ça que vous entendez le chat miauler. C'est un gros bébé. Il y a 14 mois, mais c'est un très gros bébé. Oui, il s'agit de passer au niveau suivant. En sortant de cette pleine lune, nous aurons fait table rase de beaucoup de choses. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est le moment de passer à la prochaine étape et cette pleine lune vient nous aider à laisser derrière nous ce qui doit rester derrière nous. Et Saturne qui inaugure un nouveau cycle. Ça va clôturer un certain nombre d'énergies, un certain nombre de choses là encore dans nos vies, et ça va ouvrir de nouveaux chapitres. Mais ces chapitres, et c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce tirage, c'est que tout le tirage parle de libre arbitre. D'ailleurs ça se termine avec ça, Magical Map Shifter. Ici vous êtes le magicien qui choisit ce qu'il désire sur la roue. C'est pour ça qu'en dessous on a la carte. Parce que c'est vous qui pouvez shifter, qui pouvez changer les choses, qui pouvez décider de ce que vous voulez. Le libre arbitre. C'est une façon intéressante d'envisager cette pleine lune, le libre arbitre. Je vais revoir un petit peu mes notes, je pense. Ah non, il faut qu'elles soient en ligne ce soir, la vidéo. Ah. Bon, allez. Je vais revoir mes notes. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.